C'est encore de la colère, parce que la colère était surtout forte hier soir, quand j'ai découvert effectivement ces exactions, ces incendies volontaires. Je l'ai dit et je le répète aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la sphère politique, nous sommes dans la sphère pénale et même criminelle. Je ne peux pas comprendre que l'on mette le feu à un hôtel sans vérifier qu'il n'y ait personne à l'intérieur. C'est en ce sens que je considère ces actes comme criminels. Je ne peux pas me prononcer aujourd'hui sur la stratégie policière. Donc vous savez que le maire n'est pas compétent. J'ai constaté quand même, parce que les habitants me l'ont dit, qu'il y avait une présence policière faible au moment où les mises à feu sont parties. Quelle a été exactement la stratégie? Est-ce que la police s'est retirée parce qu'elle ne voulait pas interférer sur la manifestation? Est-ce qu'elle s'est retirée pour suivre les chefs d'État quand ils sont partis du jardin des Deux Rives? Je n'en sais rien aujourd'hui. Je pense qu'un bilan doit être fait, la chaîne de commandement doit être examinée et qu'on en tire les conclusions sur les responsabilités et surtout sur l'avenir. C'est ce qu'on m'a dit également, c'est ce que les habitants m'ont dit. Ils ont eu le sentiment d'avoir été abandonnés par les forces de police à partir du moment où les chefs d'État ont quitté le secteur. J'ai le sentiment que la stratégie policière n'est pas la même de l'autre côté de l'ancienne frontière. Et que là, on a laissé effectivement la voie ouverte aux casseurs, peut-être en comptant sur les responsables de la manifestation et leur service d'ordre. Or, à l'évidence, face à des gens aussi déterminés, des activistes qui voulaient en découdre et qui avaient déclaré qu'ils feraient de la casse, à l'évidence, les organisateurs de la manifestation n'ont pas pu les contenir. Je pense que sur les 3 objectifs qui avaient été fixés, 2 ont été atteints, le 3e ne l'a pas été. Premier objectif, faire en sorte que le sommet puisse avoir lieu. Ça me paraît quand même normal que dans un pays démocratique, les chefs d'État démocratiquement élus puissent se rencontrer, quel que soit le contenu de leur discussion, pas à moi d'en juger aussi. Deuxièmement, la manifestation pacifique contre l'OTAN ou contre la réintégration de la France dans le commandement militaire de l'OTAN a pu se faire, même si elle s'est faite dans des conditions difficiles. Le 3e objectif, qui était d'empêcher les casseurs de casser, n'a pas été atteint manifestement. Faute à la préfecture? Mais moi je ne veux pas, je suis un républicain, je ne veux pas au stade actuel faire jouer les institutions les unes contre les autres. Il faut faire l'analyse de ce qui s'est passé, en tirer ensuite des conclusions sur la responsabilité des uns et des autres et surtout éviter que des choses pareilles puissent se produire à l'avenir. Donc il y a peut-être effectivement à réfléchir sur la stratégie policière dans des affaires de ce genre. Pour l'instant, je n'ai pas rencontré le préfet. J'ai téléphoné à Mme Alliot-Marie qui m'a expliqué quel était son point de vue par rapport aux casseurs. Je le partage. C'est vrai que c'est les casseurs qui ont dénaturé la manifestation anti-OTAN et qui d'ailleurs retournent l'opinion publique contre ces manifestants pacifiques, et je le regrette. Pour le reste, nous en sommes à l'analyse de ce qui s'est passé et à la détermination des responsabilités.